l'impression que quoi qu'il arrive, Roger Federer sera toujours le même Roger Federer. Il peut s'arrêter pendant un mois, un an, 10 ans, ce sera toujours le même Roger Federer. Qu'est-ce que c'est beau de voir Roger Federer. Roger, c'est bien plus qu'une légende du tennis. C'est avant tout le jeu, c'est la beauté du tennis et le talent. Quel match, encore une fois, de Roger Federer, quelle belle performance. Roger, on en parle tout de suite. Un vrai test. C'était peut-être là le vrai test contre un adversaire que vous respectez beaucoup. Oui, c'est un match très difficile, Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler évidemment du deuxième jour de Roland Garros. On commence direct dans le vif du sujet avec le match sur le Châtrier qui était en troisième rotation. La dernière session, on va dire, sur France Télévisions. Roger Federer qui a été expéditif et littéralement impressionnant sur le court Châtrier. Il a fait du court Châtrier sa maison, Roger Federer, aujourd'hui. 6-2, 6-4, 6-3 contre Istomin. Un très mauvais Istomin, mais un Roger. Qu'est-ce que c'est bon de voir Roger comme ça, des volées gagnantes, des amorties gagnantes, des coups droits gagnants, des revers gagnants. Il a failli même nous faire un two-winner gagnant, le Suisse, imaginez. Il est vraiment, je trouve, impressionnant, il m'a vraiment impressionné, bluffé Roger Federer qui reste toujours le même jeu. Il choisit ses moments, par exemple dans le deuxième, on l'a vu sur le jeu de service d'Istomin, il baissait un petit peu quand il y avait 30-0, quand il y avait 40-0, on sentait qu'il baissait l'intensité. Et puis en troisième, à 2-2 par exemple, il s'est remis à accélérer et il a quitté avec Istomin, un Roger qui m'a vraiment impressionné. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, vu le niveau d'Istomin, on verra, je pense, vraiment au prochain tour face à Marin Cilic, qui est vraiment un client vainqueur de Grand Chelem. Je rappelle, il y aura 21 titres du Grand Chelem à ce moment-là sur le court. Et il a battu aussi à l'US Open 2014 et ils ont fait les finales ensemble. Wimbledon 2017, donc Cilic était blessé, mais notamment l'Open d'Australie 2018 où ça avait fait 5-7 en faveur de Roger Federer. Alors évidemment aussi l'autre énorme surprise, monstrueuse surprise, absolument un choc, cette fois c'est hors court, c'est Naomi Osaka, la japonaise, la numéro 2 mondiale, qui quitte Roland Garros. Alors vous avez regardé son post Twitter qu'elle a mis, je vous laisse le lire, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, le post Twitter qu'elle a mis pour expliquer son retrait de Roland Garros. Un choc énorme, alors ça vient après, elle avait dit avant Roland Garros au tout début qu'elle refusait, qu'elle boycotterait les conférences de presse pour préserver sa santé mentale. Roland Garros et les 3 autres tournois du Grand Chelem, donc l'US Open, Wimbledon et l'Open Australie ont menacé de la suspendre puisque c'est la règle. La règle c'est déjà 12 000 € d'amende si on ne va pas aux conférences de presse et puis ça peut engendrer derrière des suspensions et pas seulement pour Roland Garros mais pour Wimbledon, l'US Open, l'Open Australie puisque ça appartient à l'ITF. Donc attention, Naomi Osaka qui a préféré quitter Roland Garros, alors c'est un choc énorme, elle ne veut pas parler à la presse et pourtant là, la presse va forcément parler d'elle. Je pense que aujourd'hui et demain, on va en avoir pendant plein toute la journée de Naomi Osaka et je pense que c'est une très mauvaise com pour elle, ça va vraiment ternir son image parce qu'elle fait de beaux combats, je trouve hors du coup, elle fait vraiment de beaux combats très importants, mais là je trouve que c'est un combat qui est vraiment un petit délire et je trouve que ça va ternir son image, je pense. Alors autre chose aussi, un match cette nuit qui nous a fait rêver, c'est hier soir, un match absolument incroyable. Jo-Wilfried Tsonga qui j'ai l'impression que ça pouvait être son baroud d'honneur. Il était tout souriant avec le public et puis quand le public est parti avant le début du troisième set, il y a du public qui lui a balancé un « Je t'aime Joe », il a dit « Moi aussi, je vous aime ». Voilà, c'est vraiment une belle image de Joe, vraiment une belle mentalité du meilleur français sur ces 15 dernières années, je pense. Celui qui nous a fait le plus rêver, qui a été le plus proche peut-être de remporter un Grand Chelem, même sûrement. Joe, voilà, qui perd en 4 manches contre Nishoka. Alors j'ai des regrets sur le tie-break évidemment du 4ème, où il mène 4-1, 2 services à suivre. Et il est vraiment mauvais, il craque un petit peu sur la fin. Joe, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait mérité au moins un 5ème set. Alors est-ce qu'il aurait gagné le 5ème set? On ne sait pas évidemment, mais je pense qu'il aurait mérité un 5ème set. Et surtout, mais ce qui est vraiment triste, c'est qu'il aurait mérité une ovation du public. Une ovation du public en délire pour la défaite de Joe. Il aurait mérité un public qui l'applaudit, qui l'aime, qui le soutient parce qu'on l'aime Joe, on l'aime vraiment, c'est vraiment le français qui nous a fait le plus rêver. 2 demi-finales à Roland Garros par exemple, une finale à l'Open d'Australie aussi, une à Wimbledon, donc il a fait vraiment rêver la France. Il a remporté 2 Masters 1000, c'est vraiment un super joueur de son gars. Malheureusement physiquement c'est très compliqué, puis Nishoka c'était quand même un client. Alors un autre français aussi qui a du mal en ce moment physiquement, qui a même du mal mentalement, qui a du mal, qui souffre, Benoît Paire qui a fait quand même chavirer, qui a fait vibrer le Simone Mathieu. C'était sur Prime Video, Benoît Paire qui a été absolument incroyable. Il a
fait vibrer le public et ça a été la bonne face de Benoît Paire. C'était pas sa face cachée, c'était pas sa face Mr Hyde, c'était vraiment Docteur Benoît et pas Docteur et pas Mr Paire. C'était un très bon père qui a fait trembler Casper Ruud. Casper Ruud top 10 sur terre battue pour moi, mais Casper Ruud 16e mondial aussi, donc il a fait trembler Casper Ruud. Il a été à une balle de 7 d'aller chercher un 5e set, il était tout proche d'aller chercher un 5e set, mais Casper Ruud est resté solide, mais c'était très compliqué pour lui. Casper Ruud, je rappelle, qui est très jeune, qui avait le public contre lui, qui on va dire un tableau plutôt ouvert maintenant après la défaite de Dominic Thiem, donc il y avait beaucoup de pression pour Casper Ruud aussi. Benoît Paire qui a été impressionnant, des amortis de rêve, des revers de rêve, bon, coup droit c'est pas trop ça, mais un Benoît Paire vraiment le Benoît Paire qu'on aime, Benoît Paire qui nous fait chavirer, et pas le Benoît Paire mauvais qu'on a eu cette dernière semaine et ces derniers mois. C'était vraiment un bon Benoît Paire. Il a dit le public, ça m'a tellement aidé. Il dit, on a l'impression que quand on parle de moi, les gens me détestent, mais on l'a vu, là, le public m'a soutenu, le public m'a adoré, et je trouve qu'il a totalement raison. C'était vraiment un super match, et le public qui a été totalement énorme. Le public français, franchement, bravo pour le public français cette année. D'ailleurs, avec Sinner, Herbert aussi, on n'en parlera pas, mais Sinner, Herbert, on va le parler maintenant aussi. Ça a été un match absolument incroyable aussi. Le public qui a poussé Herbert, et malheureusement, Herbert qui a craqué dans le 5e set, qui a eu une balle de match aussi, qui a eu 3 balles de break pour servir pour le match dans le 4e, malheureusement. Pierre Herbert qui a craqué, j'ai envie de dire, encore une fois, comme face à Zverev l'année dernière. C'est récurrent chez Herbert de craquer dans les fins de match, comme face à Medvedev à Marseille aussi, c'est récurrent, c'est vraiment dommage. Alors une Française, moi qui m'a impressionné, Caroline Garcia. Alors, Caroline Garcia, j'adore cette joueuse, mais je trouve qu'elle est hyper irrégulière, elle a vraiment besoin de constance, mais quand elle est pour moi à 100% dans le jeu et dans le tennis, quand elle est présente à 100%, pour moi elle est top 5. Top 5, et je pense qu'elle est vraiment top 5 quand elle joue vraiment à 100%, qu'elle a tous les feux verts, tous les voyants qui sont allumés au vert. Là, Simoun qui a fait quand même quart de finale l'année dernière, elle lui met 6-3, 6-1. Elle a été chirurgicale, elle l'a pas laissé espérer. Une Garcia, franchement, comme on adore, après un bon test face à Hercog, elle a un tableau plutôt ouvert, elle peut faire quelque chose, et j'espère qu'elle va faire quelque chose, parce que Roland, voir une Française ou un Français briller à Roland, c'est vraiment important pour l'image de la France pour le tennis, et au-delà même du sportif, juste pour l'international, pour l'économie, c'est vraiment important pour le tennis d'avoir comme ça une égérie. Et Caroline Garcia, si admettons elle va en quart, juste en quart, ça peut rester déjà un très beau Roland. Mais par contre, si jamais il y a juste des Français au deuxième tour, là ce sera vraiment la catastrophe pour le tennis français à Roland-Garros. Alors aussi, quelque chose qui m'a marqué, la première night session à Roland-Garros. Alors il y avait des rumeurs comme quoi il n'y aurait que des matchs masculins. Et ben Roland-Garros a répondu de la meilleure manière. Et oui, de la meilleure manière, en mettant quoi pour le premier match? Un match féminin. Et qui de mieux que mettre la légende, enfin la future légende, parce qu'elle joue encore. Donc pour moi, légende, c'est quand on ne joue plus. La future légende, Serena Williams. 23 grands chelems à son actif, encore en lice pour chercher son 24e titre, qui a battu Begu, un match compliqué, mais elle a été très sérieuse. Regardez ce dispositif de Prime Video absolument exceptionnel. Les Night Sessions sont en exclusivité chez eux, chez Prime Video, mais c'est vraiment un dispositif exceptionnel avec Thibaut Leroy, avec plein de consultants, Amélie Mauresmo, Antoine Beneteau, le frère de Julien Beneteau, son frère qui est sur France TV, avec Arnaud Di Pasquale, avec Marion Bartoli, avec Arnaud Clément. Ils ont pioché des commentateurs chez Beansport, chez Eurosport, même chez Téléfoot, puisque Thibaut Leroy avait quitté Beansport pour Téléfoot, et même Paul de Saint-Germain aussi, qu'ils avaient quitté. Voilà, donc ils ont pioché, on va dire, des commentateurs de partout, et ça donne franchement une superbe équipe. Cette équipe de Prime Video est vraiment exceptionnelle, et le dispositif mis en place, c'est vraiment magnifique, je trouve. Ça change de France TV, largement même, et c'est vraiment hyper agréable à voir. Alors le programme justement de demain, alors évidemment, comme je rappelle, Prime Video qui a les droits du Simone Mathieu, on va commencer par eux. Il y aura Berankis Humbert à 11h, Shmieldova Mladenovic, Kiki Mladenovic qui sera seulement en exclusivité sur Prime Video, mais moi je pourrais regarder Kiki Mladenovic et je regarderai de tout cœur Kiki Mladenovic, Berrettini, Taro Daniel, et puis Suarez Navarro qui revient d'un cancer. Ça va être beau à voir contre Sloane Stephens, finaliste ici en 2018. Sur le Châtrier, il y aura Babel, une wildcard française très très loin classée contre Svitolina, un match très compliqué pour Babel. Barty contre Pera, Nadal pour Pirine, combien de jeux va remporter pour Pirine. Et Djokovic Sangren qui sera sur Prime Video, je rappelle, la next session c'est sur Prime Video. Le Suzanne Yang contre Fiona Ferro, jamais facile de jouer une qualifiée. Ramos, Niolas, Gaël Monfils.
préparez-vous pour la sieste. J'annonce 3 heures minimum de jeu. Hugo Gaston, Richard Gasquet, le match que France TV rêvait d'avoir. Ils l'ont même dit, Laurent Luyat voulait Gaston Gasquet. Il l'a. Il est content, je pense. Et Pliskova Vekic pour terminer en beauté cette journée. En tout cas, là, on débriefera cette 3e journée, évidemment, comme tous les jours. Je vous dis salut à tous, bon match de Roland Garros. Surtout, profitez bien de cette nouvelle journée. Si vous y allez, vous avez de la chance, sinon vous regardez à la télé, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un moment exceptionnel à vivre. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.